La calvitie est un problème qui touche des millions de personnes dans le monde, hommes comme femmes, mais peut-on vraiment la combattre? Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui fonctionne, ce qui est un mythe et ce que la science dit vraiment sur la repousse des cheveux. La calvitie, appelée scientifiquement alopécie, touche des millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par une perte progressive ou soudaine de cheveux sur le cuir chevelu. Cette chute peut avoir des causes très variées, allant de la génétique aux habitudes de vie. Comprendre ces causes est la première étape pour chercher des solutions efficaces. Sans cette compréhension, toute tentative de traitement peut être inefficace. La cause la plus fréquente de calvitie chez les hommes est la génétique. Certains individus héritent de gènes qui rendent leur follicule pileux sensible à une hormone appelée DHT. Cette hormone provoque un rétrécissement progressif des follicules, entraînant des cheveux plus fins et fragiles. Avec le temps, ce processus peut mener à des zones totalement dégarnies sur le cuir chevelu. Chez les femmes, la calvitie a souvent un profil différent. La perte de cheveux est généralement diffuse et ne suit pas un schéma précis comme chez les hommes. Elle peut être liée à des déséquilibres hormonaux, à la ménopause ou à certaines maladies endocriniennes. Le stress, la fatigue et une alimentation pauvre en nutriments peuvent également accentuer la chute. Les follicules pileux ont un cycle de vie précis: croissance, repos et chute. Chez les personnes touchées par la calvitie, ce cycle est perturbé. La phase de croissance appelée anagène se raccourcit, ce qui réduit la durée de vie des cheveux. En parallèle, la phase de repos ou télogène peut devenir plus longue, provoquant une chute plus importante et plus fréquente. L'alopécie peut se manifester sous différentes formes. L'alopécie androgénétique touche principalement le sommet et les tempes. L'alopécie areata, en revanche, provoque des plaques circulaires totalement dépourvues de cheveux. Certaines formes sont temporaires, d'autres chroniques et certaines peuvent même être réversibles si la cause est traitée rapidement. Le rôle des hormones est central dans la calvitie. La DHT, dérivée de la testostérone, attaque les follicules sensibles et les fait rétrécir. Ce phénomène est plus fréquent chez les hommes, mais il peut aussi affecter les femmes. La sensibilité des follicules à la DHT est en grande partie héréditaire et explique pourquoi certains individus perdent leurs cheveux plus tôt que d'autres. Le stress est un facteur majeur souvent sous-estimé. Il déclenche une production excessive de cortisol, une hormone qui perturbe le cycle naturel des cheveux. Les cheveux passent alors prématurément en phase de repos, ce qui provoque une chute diffuse. Les périodes de stress intense comme un deuil ou une maladie peuvent accélérer ces chutes. La carence nutritionnelle influence aussi la santé des cheveux. Des déficits en fer, zinc, vitamine D ou protéines peuvent fragiliser les follicules. Un cuir chevelu mal nourri produit des cheveux fins et cassants, plus sensibles à la chute. Une alimentation équilibrée est donc essentielle pour maintenir des cheveux en bonne santé et ralentir la progression de la calvitie. Les maladies chroniques peuvent également provoquer une perte de cheveux. Les troubles thyroïdiens, le diabète et certaines infections altèrent le métabolisme des follicules. Dans ces cas, traiter la maladie principale peut réduire significativement la chute. Ignorer ces causes médicales peut rendre inefficace tout traitement capillaire classique. L'âge joue un rôle important dans la calvitie. Avec le temps, les follicules deviennent moins actifs et produisent des cheveux plus fins. Chez les hommes, la chute commence souvent après 25 ans et accélère entre 35 et 50 ans. Chez les femmes, elle survient généralement après 40 ans, notamment après la ménopause. Certains facteurs environnementaux accentuent également la chute. L'exposition excessive au soleil, la pollution et l'utilisation fréquente de produits chimiques agressifs peuvent fragiliser les cheveux. Ces éléments combinés à des facteurs génétiques ou hormonaux accélèrent la progression de la calvitie. Les coiffures et traitements capillaires peuvent jouer un rôle indirect. Les tissages très serrés, extensions ou permanentes tirées sur les follicules et provoquent
une alopécie mécanique appelée traction. Avec le temps, cette traction peut devenir permanente si le cuir chevelu est trop sollicité. Il est important de noter que la calvitie n'affecte pas seulement l'apparence, mais aussi la confiance en soi. Beaucoup de personnes touchées ressentent une perte d'estime ou un stress supplémentaire. Comprendre les causes permet non seulement de mieux gérer la chute, mais aussi de réduire l'impact psychologique. La prévention commence par une observation attentive. Identifier si la chute est diffuse, localisée, rapide ou progressive permet de cibler les solutions. Une consultation médicale peut aider à détecter les causes hormonales, génétiques ou nutritionnelles afin de choisir la stratégie la plus efficace. En résumé, la calvitie est un phénomène complexe influencé par la génétique, les hormones, l'âge, le stress et l'alimentation. Comprendre ces facteurs est essentiel pour évaluer les traitements possibles. Même si la calvitie ne peut pas toujours être totalement stoppée, connaître son mécanisme permet de ralentir sa progression et de prendre des décisions éclairées. Lorsqu'on cherche à combattre la calvitie, les solutions médicales sont souvent les plus efficaces. Elles ciblent directement les causes notamment hormonales et génétiques. Ces traitements peuvent ralentir la chute, stimuler la repousse ou même restaurer des zones totalement dégarnies. Comprendre chaque méthode permet de choisir celle qui correspond le mieux à votre situation. La première solution couramment utilisée est le minoxidil. C'est un traitement topique appliqué sur le cuir chevelu. Il stimule la circulation sanguine autour des follicules, favorise la croissance des cheveux. Le minoxidil est disponible en lotion ou mousse et peut être utilisé par les hommes et les femmes. La finastéride, en revanche, agit différemment. C'est un médicament oral qui bloque la production de DHT, l'hormone responsable de l'alopécie androgénétique. En réduisant la DHT, il ralentit la chute des cheveux et peut favoriser une repousse sur les zones affectées. Il est principalement recommandé pour les hommes. Il existe aussi des traitements combinés. L'utilisation simultanée de minoxidil et finastéride peut augmenter les chances de résultats visibles. Le minoxidil stimule la croissance tandis que la finastéride protège les follicules existants. Cette approche double cible est souvent prescrite par les dermatologues pour optimiser l'efficacité. Pour les personnes cherchant des résultats durables, la greffe de cheveux est une solution très populaire. Elle consiste à prélever des follicules sur des zones fournies et à les transplanter sur des zones dégarnies. Les follicules transplantés continuent de produire des cheveux naturellement, offrant un résultat permanent. Il existe plusieurs techniques de greffe de cheveux, la FUE ou extraction d'unités folliculaires prélève les follicules un par un pour les redistribuer. La FUT ou transplantation par bandelette consiste à prélever une bande de cuir chevelu puis à extraire les follicules. Chaque technique a ses avantages et limites. Les résultats d'une greffe de cheveux ne sont pas immédiats. Il faut souvent attendre plusieurs mois pour voir la repousse. Cependant, les résultats finaux sont naturels et durables. Les cheveux transplantés suivent le cycle normal de croissance et nécessitent un entretien classique. Les thérapies innovantes sont également prometteuses. Le laser capillaire stimule le cuir chevelu et améliore la circulation sanguine. Il peut renforcer les follicules faibles et favoriser la repousse. Ces appareils sont disponibles en clinique ou sous forme de casque à usage domestique. Le plasma riche en plaquettes, PRP, est une autre méthode moderne. Le sang du patient est prélevé, centrifugé pour isoler les plaquettes, puis injecté dans le cuir chevelu. Les facteurs de croissance présents dans le plasma stimulent les follicules et favorisent la régénération des cheveux. Ces thérapies sont souvent utilisées en complément des traitements classiques. PRP ou le laser capillaire peuvent améliorer les résultats du minoxidil ou d'une greffe. Leur efficacité dépend toutefois de la régularité et de la qualité du traitement.
Il est important de consulter un dermatologue avant de commencer tout traitement médical. Chaque individu a une calvitie unique avec des causes et un degré d'avancée différent. Le professionnel pourra recommander la solution la plus adaptée et éviter les traitements inutiles ou inefficaces. Certains traitements médicaux peuvent provoquer des effets secondaires. Le minoxidil peut irriter le cuir chevelu, tandis que le finastéride peut affecter la libido. Chez certains hommes, les greffes comportent un risque d'infection ou de cicatrisation si elles ne sont pas bien réalisées. La patience est essentielle avec les traitements médicaux. Les premiers résultats du minoxidil ou du finastéride apparaissent généralement après 3 à 6 mois. Pour une greffe, il faut attendre souvent 9 à 12 mois pour voir la repousse définitive. La régularité et la persévérance sont donc la clé du succès. Enfin, combiner ces traitements avec un style de vie sain peut maximiser les résultats. Une alimentation riche en protéines et vitamines, la réduction du stress et des soins capillaires doux soutiennent l'efficacité médicale. Une approche holistique augmente les chances de conserver des cheveux en bonne santé. En résumé, les solutions médicales pour combattre la calvitie sont variées et efficaces si elles sont adaptées à chaque situation. Du minoxidil au greffe, en passant par les thérapies innovantes, il existe des options pour presque tous les types de chute de cheveux. La clé est de comprendre votre calvitie, de consulter un professionnel et de persévérer dans le traitement choisi. Beaucoup de personnes cherchent des solutions naturelles pour combattre la calvitie. Les remèdes maison, huiles et shampoings miracles sont très populaires sur Internet, mais tous ne fonctionnent pas réellement sur la perte de cheveux génétique. Il est essentiel de savoir distinguer ce qui est scientifiquement efficace de ce qui révèle du mythe. L'huile de ricin est souvent présentée comme un traitement miracle. Elle nourrit le cuir chevelu et fortifie les cheveux existants. Cependant, aucune étude scientifique ne prouve qu'elle stimule la repousse des cheveux perdus. Son effet principal reste l'hydratation et le renforcement des cheveux déjà présents. De même, l'aloe vera est vantée pour sa capacité à régénérer les follicules pileux. Elle apaise le cuir chevelu et peut réduire les irritations, mais encore une fois, elle n'arrête pas la calvitie liée à la DHT ou à la génétique. Son intérêt est donc limité à un rôle de soin complémentaire. Certains compléments alimentaires promettent une repousse rapide. Biotine, zinc, vitamines B et D sont souvent mis en avant. Ces nutriments sont utiles si une carence est présente. En revanche, ils ne feront pas repousser des cheveux perdus chez une personne dont la calvitie est génétique ou hormonale. Les massages du cuir chevelu sont une autre pratique naturelle. Ils stimulent la circulation sanguine et peuvent renforcer les follicules fragiles. Si cette méthode ne stoppe pas la calvitie, elle peut aider à ralentir la chute et améliorer la densité des cheveux existants. Beaucoup croient que laver ses cheveux moins souvent empêche la chute. La vérité est que la fréquence de lavage n'affecte pas la calvitie. Ce qui compte, c'est la santé du cuir chevelu et la douceur des produits utilisés. Des shampoings agressifs peuvent même fragiliser les cheveux. Certains mythes affirment que frotter le cuir chevelu avec des herbes ou épices stimule la repousse. Clous de girofle, gingembre ou oignons sont souvent cités. Ces remèdes peuvent stimuler la circulation ou donner une sensation de picotement, mais ils ne remplacent pas un traitement médical pour la calvitie. L'idée que les coiffures naturelles ralentissent la chute est particulièrement vraie. Éviter les tresses trop serrées ou les extensions protège les follicules. Cependant, cela ne corrige pas la calvitie génétique. Les cheveux peuvent rester fragiles malgré des soins naturels parfaits. Le stress est souvent un facteur aggravant. Les solutions naturelles peuvent inclure yoga, méditation et techniques de relaxation. Ces méthodes ne font pas repousser les cheveux, mais elles peuvent limiter une chute supplémentaire due au stress. Elles sont donc complémentaires à un traitement médical. Une alimentation saine et équilibrée est souvent citée comme un remède miracle.
protéines, vitamines et minéraux sont essentiels pour la santé des cheveux. Mais même une alimentation parfaite ne stoppe pas la calvitie génétique. Elle aide simplement à optimiser la qualité des cheveux existants. Certaines huiles essentielles comme le romarin ou la menthe poivrée sont populaires pour la repousse. Elles peuvent stimuler légèrement la circulation sanguine, mais aucune étude ne montre un effet significatif sur la calvitie androgénitique. Leur usage reste complémentaire et non curatif. Les masques capillaires maison sont souvent proposés comme solution. Ils nourrissent et hydratent, renforcent les cheveux existants, mais ils ne peuvent remplacer les traitements médicaux pour la perte due à la DHT ou aux follicules rétrécis. Leur rôle est donc esthétique et préventif. Il existe aussi des appareils miracles vendus en ligne, casques laser, brosses stimulantes. Certaines fonctionnent légèrement, mais beaucoup sont des arnaques. Les solutions naturelles peuvent aider, mais il faut rester critique et s'informer sur la fiabilité scientifique. En résumé, les solutions naturelles aident principalement à maintenir des cheveux en bonne santé et à ralentir la chute due à des facteurs non génétiques. Elles ne peuvent pas inverser une calvitie génétique ou hormonale. Comprendre cette limite est essentiel pour ne pas perdre de temps et d'argent. Ainsi, combinaison naturelle et hygiène capillaire avec des traitements médicaux adaptés offre la meilleure approche. Les remèdes maison renforcent les cheveux existants et améliorent le cuir chevelu. Mais pour stopper ou inverser la calvitie, rien ne remplace les solutions médicales validées par la science. Même si certaines causes de calvitie ne peuvent pas être complètement stoppées, il existe des gestes simples pour ralentir la chute. L'objectif est de protéger les follicules et de maintenir un cuir chevelu sain. Ces conseils sont efficaces seuls ou en complément des traitements médicaux. Premièrement, masser régulièrement le cuir chevelu stimule la circulation sanguine. Cela aide à apporter nutriments et oxygène aux follicules. Un massage quotidien de quelques minutes peut renforcer les cheveux existants et favoriser leur densité. Il est important de réduire le stress au quotidien. Le stress chronique produit du cortisol qui fragilise les follicules et accélère la chute. Des techniques comme la méditation, le yoga ou simplement des pauses régulières peuvent limiter cet effet négatif. L'alimentation joue un rôle clé. Des protéines de qualité et des vitamines comme la B, la D et des minéraux comme le zinc et le fer nourrissent les follicules. Une alimentation équilibrée favorise les cheveux plus forts et peut ralentir la chute due à la fragilité capillaire. Évitez les coiffures trop serrées comme les tresses ou extensions qui tirent sur les racines. Cette traction prolongée peut provoquer une alopécie mécanique, parfois irréversible. Les coiffures plus souples protègent le cuir chevelu et les follicules fragiles. Limiter l'utilisation de produits chimiques agressifs est également essentiel. Décoloration permanente et lissage répété affaiblissent les cheveux. Préférez des soins doux, naturels et adaptés à votre type de cheveux pour éviter une chute supplémentaire. Le lavage des cheveux doit être régulier mais doux. Trop lavé peut dessécher le cuir chevelu, tandis que trop peu lavé favorise l'accumulation de sébum. Choisissez des shampoings doux sans sulfate et massez le cuir chevelu pendant le lavage pour stimuler la circulation. Le sommeil influence aussi la santé des cheveux. Le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité augmente le stress et diminue la régénération cellulaire. Dormir suffisamment aide à maintenir des follicules actifs et à réduire la chute due au stress. L'hydratation est souvent négligée. Boire suffisamment d'eau aide à garder le cuir chevelu et les cheveux hydratés. Les cheveux bien hydratés sont souvent cassants et moins susceptibles de tomber prématurément. Évitez de tirer ou de brosser les cheveux lorsqu'ils sont mouillés. À ce moment, ils sont plus fragiles et susceptibles de casser. Utilisez un peigne à dents large et commencez par les pointes pour limiter la traction sur les racines. Des compléments alimentaires peuvent soutenir la santé capillaire si une carence est identifiée. Biotine, zinc, fer et vitamines peuvent renforcer les follicules affaiblis. Cependant,
Ces compléments ne remplacent pas un traitement médical contre la calvitie génétique. Les huiles naturelles comme l'huile de coco, d'argan, de ricin nourrissent le cuir chevelu. Elles peuvent rendre les cheveux plus résistants et stimuler légèrement la circulation. Ces soins sont complémentaires et aident à ralentir la chute. Protégez vos cheveux des facteurs environnementaux, soleil, pollution et chaleur excessive fragilisent les follicules. Porter un chapeau ou utiliser des produits protecteurs permet de limiter ce stress externe sur le cuir chevelu. Il est important de surveiller régulièrement l'évolution de la chute. Observer les zones dégarnies, la densité et la qualité des cheveux aide à adapter des soins. En cas d'aggravation, consulter un dermatologue permet d'intervenir rapidement avec des solutions adaptées. En résumé, ralentir la chute des cheveux repose sur une combinaison de gestes simples: massage, alimentation équilibrée, réduction de stress, soins doux et protection contre les agressions. Ces habitudes pratiquées régulièrement optimisent les traitements médicaux et favorisent un cuir chevelu sain et des cheveux plus forts. La calvitie touche des millions de personnes à travers le monde, hommes comme femmes, et elle peut avoir un impact réel sur la confiance en soi. Mais peut-on réellement la combattre? La réponse n'est pas simple car la chute des cheveux dépend de nombreux facteurs. Dans cette vidéo, nous avons exploré 4 aspects essentiels pour comprendre et agir face à la calvitie. D'abord, il est crucial de comprendre pourquoi la calvitie survient. Chez les hommes, la cause la plus fréquente est génétique. Certains follicules sont sensibles à une hormone appelée DHT qui provoque leur rétrécissement et entraîne une chute progressive. Chez les femmes, la chute des cheveux est souvent diffuse et liée aux déséquilibres hormonaux, au stress, à l'âge ou à certaines maladies. Le cycle naturel des cheveux est perturbé. La phase de croissance se raccourcit et la phase de repos peut s'allonger, ce qui explique pourquoi les cheveux tombent plus rapidement. Connaître ces causes est essentiel pour choisir la solution la plus adaptée. Ensuite, nous avons vu les solutions médicales qui restent les plus efficaces pour traiter la calvitie. Le minoxidil appliqué sur le cuir chevelu stimule la circulation sanguine et favorise la repousse des cheveux existants. La finastéride, quant à lui, bloque la DHT et ralentit la chute chez les hommes. Pour ceux qui cherchent des résultats durables, la greffe de cheveux redistribue les follicules dans les zones dégarnies, offrant une solution permanente. La thérapie innovante comme le laser capillaire ou le plasma riche en plaquettes viennent compléter ces traitements et stimuler les follicules fragilisés. Tous ces traitements demandent patience et régularité, mais ils offrent de réelles chances de freiner ou même d'inverser la calvitie. Nous avons également abordé des solutions naturelles et les mythes qui circulent beaucoup sur Internet. Les huiles comme le ricin ou l'aloe vera nourrissent et renforcent les cheveux existants, mais elles ne sauvent pas la calvitie génétique. Les massages du cuir chevelu, une alimentation équilibrée et des soins doux peuvent améliorer la santé du cuir chevelu et ralentir la chute. Par contre, les remèdes miracles ou produits vendus comme magiques sont souvent inefficaces ou exagérés. Il est donc important de garder un regard critique et de combiner ces solutions avec des traitements validés par la science. Enfin, il existe de gestes pratiques pour ralentir la chute et protéger ses cheveux au quotidien. Masser le cuir chevelu, réduire le stress, dormir suffisamment et éviter les coiffures trop serrées et les produits chimiques agressifs. Adopter une alimentation riche en protéines et vitamines. Tous ces gestes permettent de renforcer les follicules et d'optimiser l'efficacité des traitements médicaux. Même si la calvitie ne peut pas toujours être complètement stoppée, ces habitudes favorisent un cuir chevelu sain et des produits plus forts tout en limitant les pertes supplémentaires. En résumé, combattre la calvitie est possible, mais cela dépend de sa cause et de la méthode choisie. Les traitements médicaux restent la base la plus fiable, tandis que les solutions naturelles et les bons réflexes quotidiens viennent en complément pour protéger et renforcer les cheveux. Comprendre son cuir chevelu, identifier la cause de la chute et adopter une routine adaptée
est la clé pour retrouver confiance et densité capillaire. Alors, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir d'autres astuces pour vos cheveux, abonnez-vous dès maintenant et ne ratez rien des conseils qui peuvent vraiment faire la différence.